C'est impressionnant ce qu'on vient de voir. Et en fait, à 5h30 de l'après-midi, il demande à tout le monde de quitter la plage. Regardez comme la mer est pratiquement vide. Certains ici n'ont pas trop obéi, mais je ne sais pas si vous voyez. Là-bas, il y a la police. Les gardes-côtes arrivent pour que tout le monde sorte de l'eau. Et combien ça coûte d'aller à Touja? Regarde papa, pour aller à Touja, ça coûte... Chef, quel est le prix d'une assiette de poisson? Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ceci est Les Fous du Voyage. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, en commençant l'année du bon pied. Avoir porté des sous-vêtements jaunes le 31 décembre a porté ses fruits, car nous sommes déjà en route pour Choroni. Chérie, ce n'est pas les sous-vêtements, mais la valise. Se promener avec, c'est ça qui te fait voyager. Les sous-vêtements, c'est l'abondance. Et l'abondance, c'est le voyage. D'accord. Disons les deux, les sous-vêtements et la valise. Nous étions déjà allés plusieurs fois à Choroni, mais nous ne vous avions pas encore enregistré de vidéo pour la chaîne. Je ne sais pas pourquoi. Une fois, nous avons fait une vidéo pour Chouao et c'était spectaculaire. Mais il y a beaucoup d'autres plages qui partent du village de Choroni et beaucoup de conversations à avoir avec les gens du coin. Donc cette vidéo va être vraiment intéressante. Nous allons commencer par vous montrer un peu la route, car il faut passer par des virages qui sont vraiment intenses. Oui, la route typique du parc national Henri Pittier, ou Henri Pittier, comme nous le disons, nous, les Vénézuéliens. Mais quelle belle route, vraiment! Elle est spectaculaire jusqu'à présent. Nous avons quitté Caracas il y a environ 45 minutes. Et dans environ 45 minutes de plus, nous arriverons à Maracay, et après cela, c'est environ 1 heure sur la route. Nous avons fait un arrêt au Unicentro Maracay pour entrer chez Farmatodo avant de continuer vers Choroni. Et je dois vous dire que c'est spectaculaire. Quel beau centre commercial. Toutes les petites boutiques sont vraiment magnifiques. Chez Farmatodo, bien sûr, c'est aussi spectaculaire. Il y a des cafés, des magasins de biscuits, des restaurants. Non, c'est magnifique. C'est impressionnant que Farmatodo reste une étape de nos voyages. Là, c'est comme un incontournable. Farmatodo, c'est un peu? Tu as pris tes sous-vêtements? Oui, tu es passé chez Farmatodo? Oui, ok, tu peux partir. Nous venons de sortir de Farmatodo et nous sommes presque en train d'entrer sur la route principale qui va nous mener à Choroni. Tu vas devoir passer par l'arrière. Celle-ci fait partie de l'aventure. Les bus qui vont à Choroni, l'une des routes les plus étroites de notre pays. À certains endroits, ils ne passent pas et nous devons manœuvrer, jouer à Tetris, reculer et leur laisser le passage. Parce que, imaginez-vous, Ce sont elles qui commandent quand elles entendent le coup de trompette, la corne. C'est bon. Elles s'arrêtent net. regardez comme le temps est spectaculaire après être sorti de cette forêt brumeuse. Bon, tout est dégagé maintenant et regardez.
Nous sommes arrivés à la maison où nous allons rester. Nous avons laissé toutes nos affaires. On part tout de suite à la plage. Il est 14h30, on arrivera peut-être à la plage vers 16h, mais ce n'est pas grave. À cette heure-là, on va profiter des derniers rayons du soleil car le temps est superbe. Waouh! Un oiseau magnifique! Même si je pense que c'est peut-être une ouacharaka, elle est quand même très jolie. On regarde le coucher du soleil. Oui, bien sûr, allons-y. Divine! Quelle beauté! Nous sommes arrivés, voyageurs, à la petite maison où nous passerons les prochains jours. Regardez comme cet endroit est beau. Une maison pour 15 personnes. Elle a 5 chambres, un barbecue, un bar, une cuisine. Il y a même une petite cascade qui s'allume là et tombe dans la piscine. Elle est rustique, très rustique, mais spectaculaire. Je vais vous montrer ma chambre. Regardez, ici il y a une chambre, ce n'est pas la mienne. On peut entrer. Ah, regardez, déjà, nos amis ont déjà déballé. Et par ici, allons vers celle que j'ai choisie. Allons-y! Regardez comme c'est mignon. La nôtre n'a pas de climatisation, mais il fait frais, c'est super frais. Je pense qu'on n'en a pas vraiment besoin, en fait. Je te le raconterai demain. Cette chambre a comme... Ce n'est pas un mini-appartement, mais il y a aussi une petite cuisine et une cafetière. Il y a un balcon. Et regardez la salle de bain. Quoi? Coloré? C'est ça. Et regardez la beauté de ce balcon. Je pense qu'il ne fait pas chaud, à cause de la quantité d'arbres qui entourent la maison. Regardez tous ces palmiers. Quelle beauté! Mon amour, un arbre à corosol. Ouf! Regardez les corosols. Waouh! Regardez ce corosol. Un énorme corosol. Corosol. Tu as montré la rivière Non, je n'ai pas montré la rivière. et le terrain de boules créole. Non plus. Non, cette maison est incroyable. Elle a tout, même un hamac devant la chambre, pour que l'on puisse se détendre. Regarde, un arbre à calebasse. Et ici, nous avons le terrain de boules créole. Je ne sais pas très bien jouer. J'ai une idée, mais je veux jouer. Je veux jouer pendant ce voyage. C'est facile, mon amour. Et les boules? Tu dois lancer le mingo, qui est la petite boule, puis lancer les autres boules, et celui qui s'approche le plus du mingo gagne. Et où est le mingo? C'est une bonne question. Regardez, et par ici, il y a la rivière. Il y a une sortie. Mais nous n'allons pas encore l'ouvrir. Et ici même, on peut aller se baigner. La première fois que nous sommes venus ensemble, l'eau a été coupée, ce qui est courant au Venezuela. Emmanuel est venu se baigner ici. C'est-à-dire, il était tout savonné et il est sorti, il a mis une serviette et il est venu ici et il a fini. Oh, il est tombé affreusement et il a fini de se laver. Est-ce que quelqu'un qui regarde cette vidéo se souvient de cette vidéo qu'on a publiée sur Instagram? Moi, en sortant de la douche, tout savonné. Le plus drôle, c'est qu'il y avait une dame qui faisait la lessive dans la rivière. Emmanuel a enlevé sa serviette. Évidemment, il a tourné le dos à la dame pour que... Non, et je lui ai demandé, Madame, ça ne vous dérange pas si je me baigne comme je suis venu au monde? Et elle m'a dit, non, ça ne me dérange pas, Saintin. Si toi tu as des problèmes. Parce qu'on est des gens respectueux. Et donc, elle s'est baignée. Soki! Comment tu t'amuses, hein, maman? Viens, on y va. Il y a tellement de plantes dans cette maison. Et ce vase est en céramique. Non, pas en céramique, en argile. Si j'avais une maison à la plage, elle serait comme ça. Regardez toutes les orchidées sur cet arbre.
et nous sommes arrivés. Nous avons déjà garé la voiture? Non, moi non plus, je ne pense pas qu'on ait besoin de parasol. Il est déjà très tard. Oui, il est 4 heures de l'après-midi, regardez, comme je vous l'ai dit, il y a quelques heures. Mais bon, ici on va se détendre un petit moment et profiter du reste de la journée. Nous, on a apporté, regardez, des petites chaises et des tentes. Parce que s'il y a bien une chose sur laquelle ça m'embête de dépenser de l'argent, c'est sur les chaises et les tentes. On va à la plage. Bon, si vous avez vu la vidéo de Morokwai, louer une tente coûte 20 $, et il est possible que cette tente coûte à peu près 20 $. C'est-à-dire, il récupère son investissement dès la première fois, et après tout le reste, c'est du bénéfice. Oui, mais tu as le confort d'avoir la tente là-bas. Disons qu'on ne va pas se mêler des affaires de personne. Non, je ne me mêle pas des affaires. Mais je trouve quand même que c'est cher. Je veux dire, les bateaux à moteur, avec l'huile, l'entretien et tout ça, aller à Cayo Muerto coûte 3 $, 15 pour Cayo Sombrero et 20 pour le toit. Chérie, c'est la première fois que je viens à Playa Grande. Et pour moi aussi. Regardez le nombre de palmiers qu'il y a, c'est vraiment plein. J'adore voir autant de monde. Nous sommes aussi en période de vacances, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de monde que d'habitude. Oui, mais quelle excitation. Waouh, c'est impressionnant le nombre de palmiers. Et c'est magnifique que tout soit comme fermé. Entre les montagnes. Montagnes par ici, montagnes par là. Des palmiers, des palmiers, des palmiers, des palmiers, des palmiers. C'est impressionnant ce que nous venons de voir. Et en fait, à 5h30 de l'après-midi, ils demandent à tout le monde de quitter la plage. Regardez comme la mer est pratiquement vide. Bon, ici, il y en a quelques-uns qui n'ont pas trop obéi, mais je ne sais pas si vous arrivez à voir là-bas. Il y a la police, les gardes-côtes arrivent pour que tout le monde sorte, parce que les sauveteurs arrêtent de travailler à cette heure-là. Eh bien, ils disent aussi à la police: regardez, faites sortir tout le monde, je ne veux plus être responsable en cas d'accident. Et vraiment, la plage était super pleine quand nous sommes arrivés il y a 1 heure, et maintenant, elle est presque vide. Les gens qui sont au bord, eh bien, ils sont assis et tout ça. Mais tous ceux qui nageaient à là-bas ont dû sortir sur ordre de la police. Voyageurs, ce n'est pas seulement la mer, mais la plage en général. À 5h30, les policiers passent. Ils viennent juste de passer. Là où nous étions, ils nous ont dit que nous devions quitter la plage. Alors, vous devez le prévoir si vous voulez visiter Playa Grande. N'arrivez pas trop tard pour pouvoir profiter de la journée. Et malheureusement, ici, vous ne pouvez pas voir le coucher du soleil. Parce que si le soleil se couche après 5h30, alors à cette heure-là, vous aurez déjà dû partir. Pratiquement tout le monde est déjà parti. Il ne reste que quelques personnes. Mais les policiers étaient déjà arrivés à la fin et ils étaient en train de repartir. Pour répéter aux personnes que ceux qui restaient devaient repartir. Alors, qu'en pensez-vous? Je comprends que cela puisse être pour des raisons de sécurité parce que la mer peut être très dangereuse et des accidents peuvent arriver, mais sur la plage en tant que telle, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Bonjour depuis ma maison de rêve à la plage. Quel beau temps, quelle belle journée. Nous nous sommes levés et avons préparé des petites galettes noires. Tout est presque prêt. Nous partions à 9h pour la plage. Et il est déjà 9h du matin. Évidemment, nous n'allons pas partir, mais au moins nous allons partir le ventre plein. Mon amour, on l'a déjà dit sur Instagram, mais raconte ici sur YouTube. Comment sont les arepas noires? Les arepas noires utilisent l'eau du jambon rôti au lieu de l'eau normale dans la pâte. Tu utilises le jus du jambon rôti pour pétrir les arepas. Et ensuite, tu les garnis de jambon rôti et de fromage jaune. C'est pour ça qu'elles ont cette couleur et qu'elles ne sont pas brûlées. Beaucoup de gens sur Instagram disent « M, ah non, il a brûlé les arepas ». Non, elles ne sont pas brûlées. Le jus est noir car on y ajoute du soda au cola, du jus d'orange, du vin rouge, etc. Ainsi, elles deviennent
Sauce Worcestershire. Ouais. Ensuite, on ira à Touja car c'est la plage la plus éloignée. Et on veut en profiter aujourd'hui puisqu'on s'est levé tôt. On ne sait pas comment ce sera demain vu que ce soir on va probablement faire la fête. Alors on va en profiter pour y aller tôt parce que 10 heures du matin, ce n'est pas très tôt. Pour profiter de cet endroit. Papito, combien pèse ce thon? 50, papa. 50 kilos? Rien, bon, vous êtes costaud pour porter ce petit thon comme si de rien n'était. Combien coûte le kilo de thon ici? Comme ça, entier? Dis-le toi-même, David. Ah, ok. 5 $ pour l'achat complet. Donc 250 $. Ah, et si c'est par petite portion? Oui, c'est... Là, le prix change. Ah, combien? C'est moins cher et ça dure plus longtemps ainsi. Ah, Là-bas, si on en a 2 autres comme ça? quelle beauté! Bien, Vous l'avez sorti aujourd'hui? vous l'avez sorti aujourd'hui? Et hier soir. Hier soir, quelle beauté! Eh bien, merci papa. Demain, on aura des roues sur le dos, Milanesa. Magnifique. Au supermarché de Caracas, le kilo de thon coûte environ 12 $. Évidemment, évidemment. Vous savez déjà que si vous venez à la plage, apportez une petite glacière en plus et achetez vos petites boîtes de thon. Votre poisson frais à préparer chez vous, à la plancha, car la friture laisse trop d'odeur. Bon, les petites glacières, pas tant que ça non plus. Non, il a dit qu'il te les préparait en filet. J'ai les balades en bateau? Merci. Nous sommes sortis de la maison directement vers Puerto Colombia, la jetée où l'on prend les bateaux pour aller sur les plages qui parlent de Choroni. Et pour moi, les plus spectaculaires de toute la côte d'Aragua. J'adore que dans ce village, les fresques soient prises très au sérieux et toutes spectaculaires. Je viens de voir celui-ci, ce qui me rend encore plus heureux. Après avoir été aux Maldives, je reconnais déjà. Regardez. Voici le requin marteau, le requin bulldog et là, le requin tigre. Nous avons vu celui-ci aux Maldives et notre guide a dit avoir vu l'autre. Nous ne l'avons pas vu, mais il l'a filmé. Ici, nous avons aussi un marlin qu'on appelle ici picoua. Quelle beauté! Vraiment, ce petit village, ces fresques murales. Par ici, nous avons le requin-baleine. Non, vraiment, c'est incroyable. Nous allons bientôt nous renseigner sur les prix, sur les services. Tout ce que vous devez savoir pour venir et planifier vos vacances ici à Choroni. Nous sommes ici avec Ali, le batelier, qui va nous faire les excursions aujourd'hui. Ali, depuis combien de temps fais-tu des excursions vers la plage? Cela fait déjà 20 ans. Et comment as-tu commencé dans le monde du transport de personnes à la plage? Écoute, je viens d'un hôtel très réputé, l'hôtel Hacienda El Portete, l'un des plus grands de Choroni. D'accord. Dès lors, j'ai commencé à me former avec mon patron qui m'a fait suivre des cours. Comment traiter le tourisme, Donc, et à partir de là, il a continué à me former comme conseiller en tourisme. Excellent. Eh ben, mon Instagram, c'est Turisteando avec Ali. D'accord. Nous sommes au village, hein, ici 24 heures sur 24. Ali, une question. La plage où nous allons aujourd'hui, Touja, c'est l'une des plus éloignées pour laquelle on fait l'excursion, n'est-ce pas? Ça, c'est pas? La plus éloignée, l'une des plus éloignées. Nous sommes plus proches, nous arrivons presque à Puerto Maya. D'accord. Là où se trouve Touja, c'est situé à mi-chemin entre La Guaira et Choroni. C'est vraiment au centre. D'accord. Et quel est l'atout de cette plage, Ali? Regarde, c'est une plage faite pour se reposer. D'accord. Là-bas, tu n'entendras pas de bruit, seulement le bruit des petits oiseaux. D'accord. Tu vas la voir. Sur place, tu l'observeras dans un environnement unique par sa tranquillité. Et combien ça coûte d'aller à Touja, Ali? Papa, aller à Touja coûte 15 $ par personne. D'accord, aller-retour. Aller-retour. C'est bon. Et toi, tu les emmènes et tu les ramènes quand le client le demande. Exactement. Et mes trajets sont personnalisés parce que je reste avec le client. Ils gardent leur bateau garé devant toute la journée. S'ils veulent changer de plage, ils peuvent dire « Ali, ça ne me plaît pas ici. Allons ailleurs. » Leur bateau est toujours disponible. Combien de personnes faut-il au minimum pour aller à Touja pour que le prix soit de 15 $? 12 personnes. 12 personnes. 12 personnes. Ah d'accord. Bon, nous qui sommes 8, tu vas nous le laisser aussi à 15 $ par personne? Pareil, exactement. Ah bon, d'accord. C'est un prix spécial? D'accord. Allons-y alors. Allons à la plage. Allez-y alors. Regardez quelle beauté. Ceci est l'un des petits bus d'un des hôtels les plus hauts de gamme de la région qui s'appelle Coco Loco. En fait, je pense que cette auberge avec Kakaoni sont les meilleurs de Choroni. Nous aimerions beaucoup le découvrir. On nous a invités, mais Valérie et moi n'avons pas encore pu venir seuls. Maintenant que nous sommes venus en famille, et aussi au début janvier, qui a été leur haute saison, évidemment non.
Nous ne voudrions pas leur enlever de potentiels clients juste pour venir filmer. Ils t'amènent dans ce petit bus ici jusqu'au quai pour que tu prennes la barque. Regardez comme l'eau est cristalline. Nous sommes arrivés à Valseco, l'une des plages les plus proches de Toroni. En fait, la première que l'on voit sur ce trajet en bateau. On nous explique que ce rivage est une barrière de corail, les vagues s'y brisent et cela crée une sorte de petite piscine. Il n'y a pas beaucoup de vagues, c'est parfait pour venir en famille, surtout si vous avez de jeunes enfants à la maison. Parce que c'est très sûr. Je ne sais pas si vous voyez comment la vague se retire, révélant la barrière de corail. Ensuite, en avant, eh bien, tout est très calme. Mais regardez la clarté de l'eau. En plus, elle est merveilleuse parce qu'il y a beaucoup de coraux, nous dit-on, et ici, on peut faire du snorkeling et de l'apnée. Non, c'est magnifique. Je ne mets pas la caméra sous l'eau parce qu'il y a un micro dessus, mais sinon, je vous le montrerai parce que c'est vraiment incroyable. Voyez, ici, le sable domine. Il y a moins de coraux et l'eau est encore plus claire. Nous avons fait un arrêt technique à Sep, qui est sans doute l'une des meilleures plages de cette région, et nous allons mieux vous la montrer demain. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, nous partons pour Tuja. Nous sommes arrivés à Tuja, voyageurs. Et comme l'avait prédit Ivan, c'est une plage déserte. Elle est pratiquement rien que pour nous. Il y a quelques petites tentes là-bas derrière et, eh bien, ici, nous avons installé notre propre tente. À ce propos, vous savez qu'on aime économiser sur la location de tentes, parce qu'elles sont très chères. Sur la plage, enfin, sur toutes les plages du Venezuela, donc si vous avez votre propre tente, vous pouvez la porter et c'est totalement légal et gratuit que vous l'installiez. Et je dis ça parce qu'une vidéo est virale montrant qu'à Morrocoy, les propriétaires de tentes n'autorisèrent pas les gens à installer leur propre tente sur la plage, mais leur faisaient même payer pour installer leur tente. Et cela est totalement illégal. C'est interdit parce que toutes les plages du Venezuela sont publiques. Donc si tu viens avec ta propre tente, évidemment ce n'est pas que tu vas enlever une tente du propriétaire, qui ont des concessions sur cette plage pour s'installer là. Mais si tu trouves un espace vide, tu peux l'installer sans aucun problème. Cette plage est totalement paradisiaque. Là-bas, Valérie est avec notre groupe et regardez, il y a un autre petit groupe de personnes qui profitent aussi. En revanche, la mer a érodé le rivage. Je me souviens, il y a 10 ou 12 ans, lors de ma première venue sur cette plage, il y avait une petite bande de sable où l'on pouvait marcher ici. Maintenant, il y a beaucoup plus de pierres, donc ce n'est plus aussi confortable de marcher dessus et il n'y a plus de bande de sable. Mais malgré tout, c'est spectaculaire. Là-bas, il y a un petit chemin où l'on monte tout en haut et on a une vue spectaculaire sur toute la plage. Mais comme je suis paresseux, je vais faire voler le drone et je vais vous montrer ça dans 3, 2, 1.
Waouh! Je savais que cette plage était spectaculaire vue d'en haut, mais waouh! Quelle prise de vue spectaculaire! Quelle perspective incroyable de Tuja depuis le ciel! En avançant un peu sur la plage, on voit le travail des pêcheurs qui déplacent les bateaux de l'eau salée vers la rivière qui relie, bien sûr, de l'eau douce. Ils ont sûrement déjà terminé leur journée de pêche. Les midis, en général, les pêcheurs partent à 4 heures du matin. Et à cette heure-ci, ils sont déjà en train de revenir. Et voilà, ils commencent à vendre leurs poissons. Voyons ce qu'ils ont pêché là-bas. Waouh, ils pèsent en combien environ? Environ 7 kilos, entre 7 et 10 kilos. Le kilo se vend combien environ? Je ne sais pas, environ 5 dollars. 5 dollars? Regardez quelle beauté. Et ça, vous l'attrapez avec des hameçons, avec un harpon. Ah, la queue. Ah oui, regardez. Il lance d'entier tout ça et met aux mains beaucoup d'hameçons accrochés à chacune de ces bouées artisanales qui sont en polystyrène. Et ensuite, il y a un des poissons qui mord et ils finissent par le pêcher. S'ils n'ont pas de toile, ils peuvent aussi se mettre sous les palmiers. Regardez, il y a beaucoup d'ombre. Donc Tuja est une bonne option pour économiser sur le prix des toiles et avoir de l'ombre. Regardez cette petite pièce à la cuisine de Tuja. Du célèbre... Comment on vous appelle, chef? Le mangeur de boyaux. Le mangeur de boyaux? Ouais. Et pourquoi on lui a donné ce surnom? Putain! Regardez cette beauté. Du poulet pour ceux qui n'aiment pas le poisson. Là-bas, du poisson avec de la salade et des bananes plantain frites. Chef, combien coûte une assiette de poisson? 8 dollars. 8 dollars. Et pour le poulet? 8 dollars? Pareil. Et quel petit poisson servez-vous? Rouget. Rouget. Quelle beauté. Merci alors. Voyons, voyons. Voyons comment ils préparent les poissons dans la marmite. Quelle délicatesse bien dorée. D'abord, ils le font frire comme ça et ensuite ils l'écrasent. Aïe. Tu m'as fait peur, mec. Regarde, 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 regarde. Elle est folle. Elle s'est mise sur mon dos pendant que j'étais en train de filmer et ça m'a fait peur. Waouh. Viens. Non, non, mais oui. Mords-moi. Par là. Bon, ne viens pas alors. Qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez cette queue avec toutes ces couleurs. C'est spectaculaire. Et elle vole librement par ici. C'est l'ara de Tuja. Bon, regardez. Ici, c'est là où ils cuisinent les petits poissons. Bon, et le poulet aussi, j'imagine. Et ils font les bananes plantain frites. Alejandra, Joséphine, Marianne, tu as vu? Il a parlé avec Marianne. Marianne? Vous écoutez? Elle s'appelle Marianne. Elle ne s'appelle pas Alejandra. Ah ah. Tu as faim? Regarde. Et Marianne, tu aimes être ici à Tuja? Libre, volant au-dessus des épaules de tous les touristes qui la visitent. Tu as vu? Elle hoche la tête. Et ça te plaît? Allez-y alors. Regardez, ici c'est la technique ancestrale de... Comment ça s'appelle? Chef? Les tostones? Vous vous appelez? Les tostones? Non, Alexandre. Alexandre. La technique ancestrale d'Alexandre pour préparer les tostones sur une pierre qui a 342 ans de maturation. Il met un peu de sel, il les écrase. On les écrase puis on les met à la poêle. Continuez à regarder. Continuez à regarder. Et ensuite, on leur donne une deuxième friture. Regardez, ici, il en prépare déjà un. Et ceux-ci ont l'air délicieux.
Nous étions partis faire du snorkeling tôt le matin et l'eau était incroyable et nous avions laissé la caméra. Ensuite, avant de manger, on s'est dit on va refaire du snorkeling et l'eau était déjà devenue un peu trouble. De toute façon, on a filmé ces petites séquences que vous allez voir tout de suite. J'ai trouvé ça magnifique. Il y a pas mal de méduses, il y avait aussi des bancs de poissons. Et Nimita, eh bien, elle est descendue assez bas. Elle est descendue à environ 13 mètres et quelques. Regardez, ici dans le petit village de Tuja, il y a comme un petit terrain de football et là-bas, il y a un terrain de boules criolas. Et nous, eh bien, nous sommes en route vers le toboggan naturel dont je vous parlais il y a un petit moment. C'est spectaculaire. Restez avec nous pour en profiter avec nous. C'est environ 10 à 15 minutes de marche et nous arrivons à l'endroit. Et on y va. Waouh, nous arrivons déjà. Nous sommes arrivés. Préparez-vous à profiter de cette folie avec moi. En théorie, on doit s'asseoir genre là. Attendre que l'eau s'accumule sur le dos, puis s'allonger, et on glisse sur tout ça. On va voir comment ça se passe pour moi. Bon, c'est parti. Mais l'eau est très basse et on ne glisse pas beaucoup. Même si elle est bonne et elle ne frappe pas. Viens alors, viens. Ah, et le dompteur d'Arras. Regardez cette beauté. On vient de recevoir notre petit plat. 8 $ pour cette assiette ici à Tuja. Je trouve que c'est un très bon prix. Donc si vous venez sur cette plage, vous pouvez déjeuner ici et c'est vraiment économique. Bon appétit. Très bonjour. C'est notre 3e jour à Choroni. Aujourd'hui, on a eu du mal à se lever et on vous salue presque à midi depuis Puerto Colombia, d'où nous allons prendre le bateau pour aller à Cepe. Je dirais que c'est ma plage préférée de toute la côte d'Aragua. Chérie, c'est ma première fois à Cepe. Oh, quelle excitation. Bon, toi, tu étais déjà allé à Puerto Escondido. À Puerto Escondido, mais jamais à Cepe. Ouais. Je ne suis jamais descendue à Cepe. Pour ceux qui ne savent pas, Puerto Escondido fait partie de Quepe, mais c'est une petite crique, donc une très petite plage, où soit tu y vas en bateau, soit tu dois faire une randonnée à travers la montagne depuis Cepe, ce qui est un peu pénible. Donc si la marée n'est pas très bonne pour y accéder en bateau, en général, les gens n'y vont pas. Ce que j'aime à Cepe, c'est la variété de restaurants et les nombreux parasols, c'est très confortable. C'est une plage plus longue que celle où nous sommes allés hier, qui est Tuja. Donc je suis super excitée d'y aller pour la première fois. Et probablement de faire de l'apnée. Hier, je suis descendue à 13 mètres de profondeur, un record pour moi. Et bien sûr, c'est mon propre objectif. Je me compare à moi-même. Il y a des gens qui ont fait 20, 25, 50, voire 100 mètres après 1 an d'entraînement, mais moi, ça m'a pris du temps et je suis très fière de mes réussites. Je suis fier de toi, mon amour, et certain que tu feras 15 mètres aujourd'hui. On va voir, on va voir. Allons-y alors. Nous sommes arrivés à Cepe et je dois avouer que je suis impressionné par la clarté de l'eau. Depuis combien de temps n'étais-tu pas venu? À Cepe, je crois que ça fait environ 6 ou 7 ans. Parce que les 2 dernières fois où je suis venu, c'était à Puerto Escondido, qui est à la petite plage qui, comme je vous l'ai dit, est juste à côté. Et pendant que je parle, je vais vous montrer quelques prises de vue aériennes que j'ai faites justement de Puerto Escondido. Parce que pour y arriver depuis ici, depuis Cepe, il faut faire une marche un peu pénible à travers la montagne et tout ça. Mais on peut aussi y accéder en bateau. Et chaque fois que nous venons en petit groupe privé, aller sur cette plage est cool car elle est petite et souvent déserte.
tu l'as presque pour toi seul. Nous avons mis 45 minutes pour arriver à Sep. La mer était un peu agitée, avec quelques vagues sur la plage. Tu peux te baigner et je pense que ce n'est pas dangereux. En fait, il y a des enfants au bord de l'eau, mais ce n'est pas aussi calme que je l'imaginais parce que hier, l'eau était plus calme. J'adore la couleur, c'est un peu verdâtre. J'adore le contraste avec les montagnes, la quantité de palmiers, la rivière au fond. C'est une plage magnifique et le rivage est très long, donc on peut s'y promener pendant un bon moment. Si vous vous demandez combien ça coûte de venir à Sep, le bateau depuis Choroni coûte 100 $. Le conducteur a dit que le bateau prend jusqu'à 12 personnes. Pourtant, nous étions 14 à bord, dont notre groupe de 8. Et le conducteur du bateau, cette fois-ci, a amené son cousin, son oncle, son ami, sa copine. Et bon, nous allons payer 12,5 $ par personne, ce qui fait les 100 $ divisés par 8. Et je trouve que c'est un bon prix, étant donné que le bateau reste aussi avec toi. Donc même si tu fixes l'heure, regarde, je veux partir à 5 heures. Si jamais tu décides de partir plus tôt, ils partent plus tôt. Parce que, en fait, c'est un service pour toi pendant toute la journée. Mes petits fous, je m'excuse car j'ai été un peu absente dans cette vidéo. Je voyage avec ma famille. C'est la deuxième fois de l'année que je voyage avec eux. Bon, dans ce cas, c'est la première fois de l'année que je voyage avec eux. Je ne sais pas, j'étais un peu déconnectée, mais Ninito donne tout. Alors, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Parce que nous faisons ce contenu avec énormément d'amour et énormément d'efforts. Pour que vous puissiez vivre un petit peu de ce qu'est ce paysage, cette destination si magnifique au Venezuela. Et aussi pour vous donner envie de le découvrir, pour que vous ayez tous les conseils, pour que vous ayez tous les prix et que vous puissiez établir votre budget. Il y a quelques vidéos, nous vous avons laissé les coûts de Morrocoy ultra mis à jour et disons à leur prix maximum parce que c'est la haute saison. Peut-être que vous y irez et que vous pourrez même obtenir une réduction sur les prix que j'ai mentionnés. Maintenant, dans cette vidéo, vous aurez tous les prix de Choroni et ainsi vous pourrez faire vos calculs pour choisir la destination paradisiaque du Venezuela à visiter lors de vos prochaines vacances. Nous sommes pratiquement déjà arrivés de l'autre côté. Regardez, ici c'est mieux pour les enfants, car ça crée des petites piscines où ils peuvent s'asseoir facilement face à la vague. Il y a comme une sorte de barrière de corail et la vague casse et n'arrive pas avec autant de force. Et mes amis, si vous vous demandez à quoi ressemble cette plage paradisiaque vue du ciel, on va vous la montrer dans 3, 2, 1... Une autre loca de voyage qui profite de Sep. Tu restes ici? Bien sûr, oui, bien sûr. Où ça? Dans une petite auberge? Dans une auberge que j'ai pu contacter grâce aux réseaux sociaux. Eh bien, c'était excellent, avec tous les services inclus, sauf la nourriture. D'accord. Les transferts jusqu'ici? C'est en supplément, mais ils te mettent toujours en relation avec quelqu'un pour te rendre le service. Quel est le tarif par nuit et par personne ou couple? La chambre est payée 30 $ pour 2. Quel délice! Tu conseilles aux gens de venir ici quelques jours? Totalement. En fait, il y a aussi une promenade tout le long de la côte. Ça coûte 20 $, 25 $ par personne et c'est 1 heure de balade. Tu traverses toutes les plages de la côte et tu peux même t'arrêter sur l'une d'elles. Parmi toutes ces plages, laquelle préfères-tu? Voyons, eh bien, je crois que Sep est celle que je préfère jusqu'à présent. Moi aussi, c'est ma première fois à Sep. Oui, je suis déjà allée à Tuja, à Chuao, à Playa Grande, à Choroni, à Cuyagua. Mais parmi toutes ces plages auxquelles on arrive par Choroni, Sep me plaît beaucoup et Puerto Escondido est aussi vraiment magnifique. On ne pourra pas y aller ce voyage, mais il y a déjà une vidéo sur la chaîne, non mon amour? Non, on n'a pas de vidéo de Puerto Escondido. D'accord, mais t'as fait de très belles prises. Exactement. Mais tu le connais déjà? Oui. C'est vraiment paradisiaque et il ne faut vraiment pas rater l'occasion d'y aller. En plus, c'est à 10 minutes d'ici et tu peux prendre de superbes photos. Si vous souhaitez passer quelques jours à Sep, vous pouvez rester et en profiter pleinement.
Je veux connaître les prix des repas. Mais bon, il y a beaucoup de musique, beaucoup de bruit ici. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Regardez! Ici, il y a un super terrain de boules créoles dans le village de Sep. Même si aujourd'hui, on ne joue pas aux boules créoles, mais on boit de l'alcool et on mange divinement bien. Il y a quelques petites tables par là. Laissez-moi voir si je trouve un petit restaurant ici pour qu'il me donne les prix et les services qu'il propose. Regardez, ici nous sommes à Aurora del Mar. Comment vas-tu, mon frère? Comment tu t'appelles? Mon pote la Chanel. Super. Juanjo, mon pote. Comment ça se passe avec les touristes en ce début 2025? Ça avance petit à petit, grâce à Dieu. Qu'est-ce que tu proposes, mon pote? Ici, on propose Vivano, Catalane, Curagua, ceviche, frites de mer, crevettes, prix des $10, avec toston, riz, frites, sauce, fromage et salade. Des $10, on peut déjeuner avec tout ce que tu as cité. Ça semble délicieux. Quel est le prix d'un petit fish? $10, $15 et $20. Cela dépend de la taille. Avez-vous aussi de petites empanadas pour le petit déjeuner? $1, $1,50 avec du jus. Les empanadas miniatures sont à $1. Ici à Aurora del Mar, on va te commander quelques petites choses tout de suite, mon frère. Merci. Ici, le service est sur mesure. Je lui ai dit, je veux demander au groupe. Il a répondu, pas de souci, le garçon t'accompagne. Comment ça va, mon frère? Comment vas-tu? Est-ce que beaucoup de nourriture s'est vendue aujourd'hui? Pas mal, oui. Les gens aiment la nourriture ici parce que tout ce qui est préparé ici est pêché juste ici. C'est-à-dire, on ne peut pas faire plus frais. On ne peut pas faire plus frais. Ce qui est Vivano et Catalane vient de cette région. Le Vivano et la Catalane, tout est pêché dans cette zone, entre Sep et Tuja. Donc, ce que tu me recommandes le plus pour le déjeuner, c'est un petit Vivano frit? Bien sûr. Ah d'accord, hein, mais j'aimerais un ceviche. Quel poisson utilisez-vous? Avec du Vivano aussi. Avec du Vivano aussi. Comme la soupe. Ouf, non, je crois que je vais commander un petit ceviche aujourd'hui. Hier, on a mangé du thon, je crois, mais c'était à Tuja. À Tuja, d'accord. Donc bon, on va voir ce que veut tout le groupe et on te passe la commande. Bien sûr, allons-y alors. Allons-y, frère. Regardez la différence avec Tuja. Toute la rive qu'il y a, la quantité de sable. Tu peux t'installer ici, tu peux t'installer plus près du bord, tu peux t'installer juste à côté de la rivière. Et d'ailleurs, mais il y a des gens ici qui se baignent. Et pour moi, le meilleur endroit, c'est celui qui a cette petite herbe. Il y a des palmiers et les gens accrochent à leur hamac. Ils sont entre la rivière et la plage, à l'ombre des palmiers. Quel luxe c'est ça? Ouf, ce lieu, mon amour. Ça me rappelle Los Caracas, où il y a une pelouse, des palmiers, on accroche ses hamacs et il y a la petite plage juste en face. Si vous vous demandez s'il y a des moustiques, il y en a parfois, mais peu. Un peu de répulsif suffit. Ici, contrairement à d'autres plages, les moustiques ne te forcent pas à partir. À Cayo Sombrero, à Morocuy, même sur la plage la plus paradisiaque, à 17h, les moustiques reprennent leur territoire. Et ils disent, écoutez, partez d'ici. C'est horrible. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas si on peut pulvériser quelque chose, mais il faut vraiment faire quelque chose parce que c'est insupportable d'être là après 5 heures de l'après-midi. Et je pense qu'elles se forment à cause des eaux stagnantes. Bonjour, comment allez-vous? Vous avez le meilleur emplacement sur la plage. C'est vous qui l'avez. Nous vous envions car vous avez le meilleur emplacement de Sep. Y a-t-il une petite place pour nous là-bas? Merci. Quelle beauté. Ce que j'aime chez les Vénézuéliens, c'est qu'ils accueillent toujours chaleureusement et laissent de la place pour chacun. Non, on vient même de m'offrir une bière. Quelle beauté. Pratiquement sans même nous connaître, on nous offre une bière. Et je crois que la plupart des Vénézuéliens sont comme ça. Gens sympas et très amicaux. C'est ça. Gentil. Et ça ne nous dérange pas de partager le peu que nous avons. Mon garçon, je vais lâcher le micro et je vais aller à la plage parce qu'il fait chaud et cette plage a l'air magnifique. Regardez qui nous attend par ici. Salut un Soki, maman. On ne t'abandonne pas, maman. On posait juste quelques questions aux gens sur la plage. Je ne t'aime pas, papa. Au cas où vous vous poseriez la question. Les gars, ici il y a 2 auberges. L'une est connue sous le nom d'auberge de Régulo. Eh bien, le monsieur qui était le propriétaire de l'auberge, malheureusement, il est déjà décédé. Et l'autre s'appelle Auberge Puerto Escondido. Et c'est une plage appartenant à des Allemands qui sont venus vivre ici. Et c'est spectaculaire, non? Il y a même une piscine et tout. J'ignore quelle auberge la jeune fille mentionnait, celle à $30. Mais si vous cherchez sur Instagram des auberges à Sep, ou sur TikTok, parce que le moteur de recherche de TikTok est bien meilleur que celui d'Instagram, vous pouvez sûrement les trouver sur Google, où il y a leur numéro de téléphone. Posada Puerto Escondido.
Vous pouvez vérifier les prix sur place. Mais d'après ce que je sais, il y a 3 posadas sur cette plage. Donc vous pouvez rester dans celle qui vous plaît le plus. Et je suis sûr qu'il y en a pour tous les budgets. Tout comme à Chuao aussi, il y a 3 posadas. Et les prix sont très similaires. À partir de 20 à 30 $ la nuit. La chambre pour un couple. Dans certains cas, le petit déjeuner est inclus. Regardez cette merveille qui vient juste de nous arriver. Petit poisson, riz et plantain frit. Je crois que c'est à toi, mon amour. Ici, nous avons des crevettes panées avec des plantains frits, encore du petit poisson avec du riz et de la salade. À l'ail aussi, du fromage. Bon, ça c'était l'un des plantains panés, des frites et des plantains frits. Quel délice! Et en plus, c'est vraiment économique. Tous les plats à 10 $. Il manque encore quelques ceviches qu'ils vont apporter tout à l'heure. Et Ninita n'a pas pu attendre pour commencer à mettre la sauce sur les tostones. Voici le toston de plage. Il a de la sauce tomate, de la mayonnaise et du fromage blanc, contrairement au toston normal. Pour moi, ce fromage blanc est le meilleur du monde. Je ne suis pas d'accord. Du monde? Fromage guyanais, oui, mais pas râpé blanc comme ça. Non, en général, le fromage blanc, le fromage frais du Venezuela, n'importe lequel, guyanais, mano, llanero, n'importe quel fromage blanc du Venezuela est incroyable. Là, je suis d'accord. Bon appétit. Quand les pirates venaient ici, qu'ils venaient piller les villages des côtes d'Aragua, ils utilisaient ça, ces grottes, comme entrepôt où ils gardaient en l'or. C'est ce qu'ils faisaient quand les voiliers venaient, ceux qui n'avaient pas de moteur. C'était juste de la voile. Voyons la suite. Là, nous avons la première cave Choroni. D'ici vers le bas, derrière cette colline, se trouve Playa Grande. On tombe sur Playa Grande, il y en a beaucoup. En voici une autre. L'eau est super cristalline et il est déjà plus de 5h30 de l'après-midi. Arrivés à la plage, nous avions envie d'une glace réputée ici. Glace en pot ou en sachet? Comment ça va, ma reine? Bien. Quelle est la glace qui se vend le plus? Noix de coco, chocolat, biscuit. Ce sont des glaces en pot ou à sucer? Un pot. J'en veux une à la noix de coco. Noix de coco. Biscuits. Oui, mais ils sont géants. De quelle saveur voulez-vous les glaces? Il y a de la corosol, de la noix de coco et biscuits. Si quelqu'un prend biscuit, laissez-moi goûter. Et à quel prix sont-ils, ma reine? $1. Celui au biscuit est incroyable. Ça a le goût d'une marquise au chocolat. Parce que c'est à base de biscuits jaunes, hein, j'imagine, non? Oui. Ouais, c'est vraiment trop bon. Et celui-ci n'est pas pour moi. Je lui ai déjà fait passer le contrôle qualité. C'est le petit sein de... Ah, regardez, ils ont aussi des seins de fruits. On va demander un petit sein de fruits de la passion. Des petits seins de fruits de la passion aussi. Qui veut des petits seins de fruits de la passion? Valentina et Sarah. Il y a aussi des petits seins au chocolat, si vous voulez. Ah, petit verre en chocolat. C'est du pur cacao. Ouais. Je ne sais plus si je veux au chocolat ou à la noix de coco. J'avais dit que je voulais à la noix de coco, mais celui à la biscuit est vraiment trop bon. Ma reine, comment ceux qui visitent en Choroni peuvent-ils te trouver? Les glaces de Jenny chez Louchot. D'accord? Les glaces de Jenny chez Louchot. Celles en pot, $1. Et les tétas, 2 pour $1. Vraiment excellent, spectaculaire. 4e jour à Choroni, mes fous. Franchement, on dirait qu'on est ici depuis un mois. Le temps est passé parfaitement, ni trop vite ni trop lentement, et on va commencer cette journée en mangeant des petites empanadas. Tous les jours, on a préparé le petit déjeuner et le dîner à la maison où on loge.
pour économiser de l'argent et aussi pour manger plus sainement. Au déjeuner, on mange déjà des petits poissons frits sur la plage. Aujourd'hui, pour notre dernier jour, on a choisi de ne pas rester trop longtemps à la maison. Et bon, manger, J'ai pris une empanada au fromage et une domino. j'ai choisi poulet et viande. Je sais que vous allez demander, pourquoi pas de cazone? Ah bi, je n'aime pas soutenir la pêche ni de la raie ni des requins. Ce sont les deux poissons utilisés pour le cazon. Parce que même s'ils te disent moi que pour le cazone, ils utilisent tant. Eh bien, c'est deux animaux. Donc, Même si de plus en plus on utilise d'autres poissons et qu'on te dit que c'est du cazone. exactement. Mais C'est très triste la diminution des raies, qui en plus me semblent être parmi les plus belles raies de la mer. C'est accablant. Et c'est à cause de la consommation excessive de requins citrons. Mais aussi, quand ils ne trouvent pas de raies, ils tuent de tout petits requins. C'est très douloureux. Alors, si vous le pouvez, mangez des petits chaussons aux poissons. ou si vous aimez les fruits de mer, il y en a aussi aux crevettes et à tout, plein de calamars. Oui, Il y a beaucoup d'options. et il y a $1 ici à Choroni. Qu'as-tu commandé ici? C'est quoi? Celle-ci est au poulet. La meilleure façon de manger une empanada, une bouchée sauce piquante, dans mon cas, une bouchée divin, et répéter la procédure à chaque bouchée. Qu'est-ce que tu penses de ce pabellon? Au top. Pareil, sauce petite bouchée. Et évidemment, l'empanada s'accompagne d'une petite malta, sinon ce n'est pas un vrai petit déjeuner de plage. Bon appétit! Bon appétit. Dernière sortie à la plage. On pensait aller à Chuao, mais il est déjà 11h30 du matin, on est un peu en retard. C'est toujours ainsi lors des voyages en famille. Le rythme ralentit pas mal. Et, bon, on a décidé d'aller à Valseco, qui est une plage où il n'y a pratiquement rien. Je vous l'ai montré rapidement il y a quelques jours, mais elle est vraiment sympa pour faire du snorkeling. Et nous, on a pratiquement tout, 2 chaises. Et cette fois, on a même apporté des petits sandwichs faits maison. On n'a besoin de rien d'autre pour passer un bon moment. Ah, mon garçon! Et finalement, nous sommes arrivés à Valseco, une plage qui est assez déserte. En réalité, il y a très peu de services ici. 15 minutes de navigation, mais la traversée était intense. Très, très intense. Je pense que c'était un peu plus difficile qu'hier et l'entrée a été super compliquée. En fait, je suis tombée, mais j'espère que la sortie sera un peu meilleure, même si je ne suis pas sûre que ça va arriver. Le conducteur de la barque nous disait que sur les 20 dernières années où il a fait du tourisme, il n'a pu sortir les premiers jours de janvier que 10 fois environ. Parce qu'ils annulent les départs à cause de... Eh bien, je ne sais pas si c'est à cause de la marée, des vents, mais en vérité, la houle est vraiment forte. Nous avons choisi cette plage pour sa proximité, sa barrière de corail qui crée des mini-piscines et la présence de nombreux poissons. Je ne pense malheureusement pas que nous pourrons tout voir aujourd'hui, car les vagues sont fortes. Mais on va essayer au moins de faire un peu de snorkeling ici, près du bord. Et avant d'entrer dans l'eau, pour voir ce qu'il y a en dessous, on va regarder à quoi ressemble la plage depuis là-haut. En 3, 2, 1... La première fois que nous sommes passés en allant à Tuja, l'eau était si claire qu'on voyait le fond depuis le bateau. C'était magnifique, mais la plage paraissait très isolée. Et nous jurions que nous ne trouverions pas ni restaurant, ni location de parasol ou de chaises. Et en fait, non. Il y a un restaurant, un seul. Et ils ont aussi des chaises et des parasols, donc si vous n'avez rien et que vous voulez venir, vous pouvez quand même être super à l'aise ici. On va se renseigner sur le prix de la location des petits parasols et sur la nourriture qu'ils proposent. Alors...
La jeune fille avait honte de passer dans la vidéo, mais elle m'a donné les prix. Ces petits parasols que vous voyez derrière moi coûtent 10 $ et comprennent de 2 à 4 chaises, elle m'a dit, selon le nombre de personnes qu'il y avait. Et ils proposent aussi de la nourriture entre 8 et 10 $, selon la taille du poisson. Je pense que ce sont des prix standardisés sur toute la côte d'Aragua, même si honnêtement, je trouve que 10 $ pour ces petites tentes, c'est un peu cher. Mais bon, maintenant vous le savez, au cas où vous décideriez de venir à Valseco, ici il faut absolument louer une tente ou apporter la vôtre. Comme vous le voyez, c'est une vallée sèche. À l'arrière, il n'y a pas de palmiers, il n'y a pas d'ombre, il y a seulement le petit restaurant qui se trouve là-bas derrière. Et puis la mer qui est vraiment, vraiment paradisiaque. Regardez, je vais m'approcher un peu pour vous montrer l'eau, comme elle est belle. Regardez ça, regardez ça. Non, 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 c'est incroyable. Je vais déjà aller ranger cette caméra et je vais chercher l'autre, faire un plongeon et filmer les beautés du fond de la mer. Et ainsi, mes fous, après 4 jours délicieux à la plage et quelques minutes éprouvantes, a enlevé quelques épines à Sokita. Elle en a beaucoup et il lui en reste encore pas mal. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Comment tu t'es amusé, Ninita? Je ne veux pas partir, mon garçon. Incroyable, n'est-ce pas? C'est trop bon. Les plages du Venezuela sont tellement belles. Et je dis en général les plages du Venezuela parce que je sens que toutes les plages ont leur charme. De Sucre jusqu'à celle de Falcón, elles ont toutes leur charme. Elles méritent toutes d'être connues. Et si vous avez l'occasion d'en découvrir plus, faites-le. Cette fois-ci, nous avons pu visiter Playa Grande, Valseco, Cep et Tuja. Mais le plage qui est souvent visité depuis Choroni-Chuao est déjà bien documenté sur la chaîne. Nous laissons ici, en haut à droite, le lien si vous souhaitez voir cette vidéo qui est un peu ancienne. Et nous méritons une nouvelle visite. Surtout car nous sommes allés à Correrón. Exactement. Il nous restait à faire le chemin jusqu'à Chorerón. Mais c'est que ça fait environ 4 heures de marche, aller-retour. Je pense qu'il faut presque y consacrer une journée entière. Dites-moi, vous qui regardez cette vidéo, quelle a été votre plage préférée parmi toutes celles que nous avons visitées dans cette vidéo? Et quelle autre plage? Si on en a oublié une parmi toutes celles qu'on a mentionnées, nous devons la visiter lors de notre prochaine visite à Choroni. Merci d'être restés. On vous aime beaucoup. Profitez de nos vidéos et à bientôt pour un nouveau voyage.